Bonjour à tous et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Des gens qui passent à l'action, des gens qui investissent. Aujourd'hui, le profil que je vais vous présenter, donc un profil investisseur dans le saisonnier, un ami, Damien, enchanté. Salut Gougou. Salut à toi. Donc Damien, présente-toi rapidement pour les internautes, pour qu'ils sachent qui est Damien Massico. Comment tu t'appelles, malgré que je viens de le dire. Quelle profession tu fais, que fais-tu dans la vie, en 2-3 mots, parle-nous un peu de toi. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Massico, je vais avoir 30 ans, je suis marié, j'ai une petite fille qui va avoir 1 an, voilà. Et puis j'investis dans l'immobilier depuis 2014 avec l'achat de 2 appartements. 2 appartements, 30 ans. Alors, voilà, moi ce que j'aime bien faire connaître, partager avec les internautes, c'est voilà, quelle a été ta philosophie de vie, ton état d'esprit, qu'est-ce qui a fait que tu t'as investi dans l'immobilier? Comment l'histoire immobilier est arrivée dans ta vie? Et pourquoi? Une fois on était ensemble lors d'une soirée, on s'est retrouvés Ah, ça me à tente. discuter voilà, à Center Parks, à discuter toute la nuit d'immobilier. Tu m'as demandé avant de commencer à me parler d'immobilier si j'étais vraiment motivé, et puis je t'ai dit oui, je suis vraiment motivé, et donc on a discuté toute la nuit, tu m'as apporté plein de... Tu m'as fait rêver en fait, tu m'as vendu du rêve, et puis ce rêve il s'est transformé petit à petit en réalité. Il fallait qu'à ton tour tu le concrétises. Exactement, il fallait passer à l'action comme tu dis, Ouais. et puis à mon tour je suis passé à l'action, et voilà. Donc toi, c'est vrai que je me souviens très bien de cette discussion qui a duré toute la nuit. Donc on avait surtout évoqué mon parcours, de quelle manière moi j'ai investi. Mais toi, tu as choisi une autre stratégie, une autre voie. Tu as resté dans l'investissement immobilier, mais tu as fait différemment de ce que moi j'ai pu faire. Alors raconte-nous un peu dans quelle voie tu as choisi toi dans l'immobilier. T'es parti comment? Après notre week-end à Center Parks, quand je suis rentré, j'ai sauté sur internet, Google, et j'ai recherché énormément de choses sur l'immobilier, comment investir correctement en immobilier, quel type d'investissement étaient les plus rentables, et je suis tombé sur l'investissement saisonnier. Donc après avoir énormément appris, rencontré des gens, discuté, je me suis lancé. Et donc avec ma femme, on a acheté ce premier appartement en 2014. 2014, d'accord. Donc tu avais quel âge à cette époque-là? 2014, j'avais 27 ans. 27 ans, premier achat. Dans quel coin de la France tu l'as acheté? On l'a acheté en région parisienne, dans les Yvelines, à Versailles. Versailles. Alors c'était pourquoi Versailles? Proximité du logement par rapport où tu habites, ou une opportunité? Enfin, pourquoi Versailles? Alors en fait, on voulait faire du saisonnier, et on s'était posé la question, pour ceux qui connaissent, où faire de l'investissement saisonnier ou de courte durée dans les Yvelines. Et c'est tombé naturellement sur Versailles, son château, les touristes. Voilà pourquoi Versailles, tout simplement, après avoir réfléchi. Ouais, tu n'avais pas fait spécialement une étude de marché ou quoi que ce soit, tu as suivi ta logique, Versailles, une ville très touristique, proche de chez moi. Exactement, en fait quand on passe, pour ceux qui connaissent l'avenue de Paris à Versailles, c'est l'avenue qui est toujours... c'est une très grande avenue, et au bout de laquelle on se retrouve avec le château face à nous. Et on voit que c'est toujours rempli de touristes, de gens, donc l'idée découle facilement, ou faire de l'investissement saisonnier de courte durée, touristes, ou des gens qui viennent travailler. Versailles. Et après, quelle était après la deuxième étape? Donc, je suppose que tu as démarché les banques pour savoir combien tu pouvais emprunter. Et après, quel type de bien tu voulais? Est-ce que tu avais une idée, ou est-ce que cette idée allait être guidée par rapport à l'enveloppe qu'allait te proposer la banque? Après, comment c'est décliné cette offre, cette suite? En fait, l'offre elle s'est déclinée de 2 façons, parce que au final, comme je t'ai dit, on a acheté 2 appartements. Donc moi, le premier achat que je voulais faire, c'était pas forcément en région parisienne, c'était plus du côté de la région lyonnaise. Moi je viens de l'Ain, à côté de Lyon, et je voulais acheter un appartement, un petit studio là-bas, parce que Lyon c'est une grande ville, je savais que ça allait fonctionner. Et puis au fur et à mesure, le saisonnier, on s'est dit que pour le gérer, il fallait mieux acheter un appartement à proximité. Donc au final, le choix s'est porté sur Versailles, et à la fin on s'est dit mais pourquoi pas acheter les deux, puisque la banque nous le permettait.
D'une part, moi je suis logé par mon employeur, Mhm. donc ce qui est bénéfique au niveau des banques, puisque mon loyer est payé par mon employeur. Donc on avait un plus gros pouvoir d'investissement et on s'est dit bah, pourquoi pas faire les deux. Donc on a fait Vous avez deux acheté sur les deux 2014. coup sur coup, les deux en 2014? C'est ça, les deux en 2014. Dans la même année, donc le premier c'était Versailles et le deuxième c'était Lyon. C'était Lyon. Alors, les deux, c'était pour faire de l'investissement saisonnier. Mais Lyon, en fait, dès le début, on a vu ça allait moins bien fonctionner que Versailles, puisqu'on n'était pas à proximité. Malgré la recherche en termes de logistique, tout ce qui est ménage, entrée, sortie. Ouais. On avait une personne qui gérait sur place, mais ça s'est pas avéré être le top. Et en plus, on avait beaucoup de fausses réservations à l'époque. D'accord. Je sais que depuis, Airbnb ou Booking ont changé des choses sur leur plateforme qui maintenant permettent des réservations instantanées. Donc il y a moins ces effets D'accord, faire attention à ça. de tromperie, ouais, faire bien attention à ça. Alors, pour en revenir à ton premier bien, là on va rester sur Versailles, on va parler un peu chiffres pour que les internautes se rendent compte de ton investissement. Les chiffres, ça va mieux leur parler. Donc ton premier bien que tu achètes à Versailles, tu l'achètes à combien? Alors on achète à 183 000 € net vendeur. Dans le quartier Saint-Louis, c'est les quartiers les plus chers de Versailles, puisqu'on est vraiment au cœur, à côté du château. 183 000 €, c'est quoi que tu achètes à 100? C'est un 47 m², mezzanine. D'accord. Voilà, il faut savoir que sur le même terme de prix à l'époque, il y a un 45 m², c'est 245 000 €, un appartement dans lequel on arrive. Voilà, il n'est pas entièrement rénové, il n'est pas neuf, mais un appartement où Tu avais des travaux à faire dedans? Tu Ouais, l'avais acheté ouais. D'accord, beaucoup de travaux à faire. Ouais. Quel style? On l'a acheté avec des très gros travaux à faire, puisqu'en gros, on a tout enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur, on a tout refait. Vraiment de la rénovation. D'accord. Pas du gros œuvre, mais de la rénovation. 183 000 € l'appartement. Vous avez budgétisé une enveloppe travaux aussi? Ouais, donc on a fait 45 000 € de travaux. Donc ça fait un prêt combien? 230 000 € à peu près? Ouais, 230 000. Après, il y avait les frais de notaire. Au total, on va être sur 250 000 €. 250 000 €. Et donc du coup, ça représente des mensualités de combien ça tous les mois? Alors, c'est 1030 € par mois. 1030 € par mois sur C'est 25 ans. Sur 25 ans. Ouais. Et donc 1030 € d'un côté à rembourser tous les mois à la banque. Et d'un autre côté, combien ce studio, enfin ce logement, vous rapporte chaque mois? Il nous rapporte en moyenne 800 € de cash flow tous les mois. Donc 800 cash flow, on €. précise pour ceux qui ne connaissent pas le terme de cash flow. Grosso modo, tu as combien tous les mois En gros, on a en moyenne entre 2800 et 3200 € qui rentrent. Donc sur ces 2800, 3000 €, on enlève le crédit. Et une fois que tu as tout enlevé, on enlève les différentes charges, etc. Il reste 800 €. Voilà, 800 € on va dire net d'impôt. D'accord, voilà. 800 € dans la poche. C'est ça exactement. 800 € pour s'amuser, pour réinvestir. Pour réinvestir. S'amuser, on en profitera après. Pour rénover ou améliorer son bien. C'est ça exactement. Ouais. Donc 800 €, vous faites 800 € x 12, voilà, vous avez le chiffre, ça fait presque 10 000 €. 10 000 € par an de bénéfices, donc c'est vraiment pas négligeable. Et là après tu as un deuxième bien, tu achètes un deuxième bien à Lyon. Alors ce deuxième bien, tu l'achètes combien de mois après celui-là de Versailles? Est-ce que tu t'es laissé quelques mois pour analyser si le saisonnier était rentable ou pas? Ou dans ta tête, dans ta logique, ça allait être rentable dès le début, tu t'es pas posé la question, un deuxième à Lyon et saisonnier direct? Moi je me suis pas posé de question, je crois que le compromis à Lyon, j'ai signé en juillet ou en août, et Versailles, juillet ou août, je sais plus, mais en gros, à un mois d'intervalle, on signait les compromis de vente pour les deux appartements. Tu t'es même pas laissé le temps de savoir si c'était rentable ou pas Versailles? Non, je savais que ça allait marcher de toute façon, que ce soit Lyon, Versailles, dans les grandes villes, ça marche relativement bien. Alors maintenant, raconte-nous ton histoire de Lyon. Est-ce que ça s'est passé comme tu l'espérais? Est-ce que ça s'est passé comme à Versailles? Est-ce que tu as réussi à en tirer 800 € ou même plus de cash flow tous les mois? Comment s'est passé ton aventure à Lyon, ton investissement à Lyon? Disons que, comme j'en parlais au début de la vidéo, c'est surtout en termes de logistique. On était loin, région parisienne, région lyonnaise, grosso modo 500-600 km. Ouais. Donc à gérer c'est compliqué puisque c'est pas nous qui faisons les entrées, les sorties, le ménage. La personne qui était sur place n'était pas assez réactive par rapport aux mails, aux messages qu'on lui envoyait. D'accord. Et du coup, en plus des fausses réservations, Ouais. on a préféré
on a préféré consacrer notre temps, se reconcentrer sur quelque chose qui allait peut-être un petit peu moins être rentable en termes de rentabilité, Ouais. mais toujours rester dans une rentabilité quand même correcte. Donc on l'a passé en meublé classique, location meublé classique. D'accord, donc du coup, donc vous avez complètement changé votre stratégie. Complètement, ouais. Et vous êtes resté combien de temps du coup en saisonnier avec cet appartement? On est resté à peu près un an, donc en un an, on rentrait largement plus que ce qu'on remboursait parce qu'on avait un crédit de 530 €, on devait rentrer 200 € de cash flow tous les mois. D'accord. Voilà, Mais c'était pas forcément rentable par rapport à tout le travail que vous avez à faire en amont. C'est ça, il y avait trop de travail de gestion. Comparé à celui de Versailles, en fait, on passait notre temps à gérer l'appartement de Lyon et c'était pas possible. Et du coup, pas de panique. Ah non, pas de pas de panique. panique. On a un On bien. rebondit. Ce bien, on peut lui donner plusieurs directions, on va dire. Faire du vide, du meublé, du saisonnier, du meublé étudiant, voilà, hop. Donc tu as vu que le saisonnier c'était trop de travail, ça ne rapportait pas assez par rapport aux efforts demandés. Exactement. Donc toi tu as pris la direction de faire du meublé. Exactement. Donc l'appartement, il était déjà meublé. Donc autant profiter de ces meubles, profiter de ce qu'il y a déjà, de ce que peut bénéficier cet appartement pour justement prendre la direction du meublé. Exactement. Il n'y avait rien de plus simple. On stoppait les annonces Airbnb, etc., toutes les autres plateformes qui existent. Ouais. Et puis on mettait une annonce sur Le Bon Coin avec un certain loyer, d'ailleurs qui était de 630 €. Et on a eu énormément de demandes, sachant qu'à l'intérieur on avait internet, on avait la télé, les gens arrivaient, ils posaient leurs valises, ils étaient chez eux. D'accord. Donc ça fonctionnait super bien. Très facile à louer. 100 € au lieu de 200, sans tracas. Une opération blanche. C'est ça, sans tracas. Oh ouais, 100 €, on rentre 100 €, ils s'autofinancent largement, puisqu'on rentre encore 100 € de plus. C'est moins que les 200 €, mais au moins on n'a pas à se tracasser. Il fonctionne tout seul et on n'a plus. Au moins on peut aller sur d'autres investissements, on peut continuer nos recherches, Et rien ne t'empêchera plus tard, vu que tu as eu la preuve qu'à Versailles ça fonctionnait bien, si plus tard tu as un contact sérieux sur Lyon ou de fil en aiguille, si tu as envie de reprendre plus tard du saisonnier sur Lyon, comme le bien est à toi, voilà, rien ne t'empêche de refaire du saisonnier plus tard, si tu as eu d'autres opportunités, une vision des choses, ou d'autres contacts. Voilà, après c'est un bien que tu as, donc tu lui donnes la direction que tu veux, donc c'est l'avantage d'avoir un bien. On nous parle souvent de rentabilité, mais la rentabilité, au final, ça veut dire quoi? La rentabilité, c'est vous qui la faites, la rentabilité. Vous pouvez avoir une rentabilité à 4-5 si vous faites du vide, elle peut monter un peu plus si vous faites du meublé, elle peut doubler si vous faites du saisonnier. Voilà, tout dépend quelle direction vous donnerez au bien que vous avez. Donc là maintenant, ton deuxième bien, il est en meublé. T'en es où aujourd'hui? Tu t'arrêtes là, t'es rassasié de l'immobilier, t'en es content, t'as envie de continuer, t'es dans quelle optique aujourd'hui? Comme tu m'avais dit quand on avait discuté toute la nuit à Center Park, t'en fais un, t'en fais deux, maintenant tu veux en faire 3, 4. Ça devient une passion quoi. Ouais, c'est vraiment tant en termes de recherche, en termes de chiffrage, de devis, de rentabilité, calcul de rentabilité, de rencontres, de séminaires, de discussions avec l'agent immobilier, des banquiers. On a énormément discuté immobilier tous les deux. Et toi, c'est vrai que tu t'es énormément formé aussi dans les séminaires. Ouais, tu as énormément investi dans les séminaires, mais aujourd'hui, tout l'argent que tu as investi dans les séminaires, largement rentabilisé. Tu l'as, voilà, comme tu me dis souvent, tu l'as largement rentabilisé par rapport à toutes tes connaissances, par rapport à toutes les erreurs que tu aurais faites si justement tu n'avais pas été à ces séminaires. Donc c'est une grande passion pour toi. À la caserne, parce que je travaille avec Damien professionnel, moi je suis volontaire, on est régulièrement amené à se voir. Et c'est vrai que quand on a un peu de temps libre, les conversations, c'est dès qu'on se voit, c'est l'immobilier. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on progresse. Là, j'ai appris plein de choses à Damien. Damien a plein de choses aussi à m'apprendre. Damien rencontre d'autres personnes. De ces personnes-là, il apprend plein de choses, il vient m'en parler, vice-versa. Et voilà.
Et donc au jour d'aujourd'hui, donc voilà, tu n'es pas venu dans l'immobilier, si c'était à refaire, ça, ma première question, voilà, tu referais quoi? Tu referais différemment? Tu referais par rapport à Lyon, tu ferais des choses différentes? Ou comment... On ferait peut-être les choses différemment par rapport à Lyon, mais sachant que du jour au lendemain, si là on a un autre locataire qui part, avec le développement du saisonnier, de la courte durée en France, il y a sûrement des solutions qui ont évolué par rapport à nos problèmes qu'on avait, et peut-être qu'on pourrait repasser du jour au lendemain en saisonnier. Donc on peut passer très bien du saisonnier au meublé, du meublé au saisonnier, c'est ça qui est vraiment facile avec l'immobilier. Donc pourquoi pas essayer le saisonnier, augmenter notre rentabilité. Mais pour l'instant, on est très bien comme ça, on est sur d'autres recherches. Un point sur lequel je veux insister pour les internautes. Ah, on a parlé de Versailles. Donc Versailles, tu m'as fait un peu rêver, tu as fait rêver les internautes aussi par rapport à la rentabilité, par tout ça. Mais à Versailles, je sais que tu as connu un gros problème. Tu as connu un problème, et ce problème-là, à un moment donné, je sais que tu étais un peu perdu. Tu ne savais pas comment le régler, et finalement, tu t'es pas laissé abattre, tu as posé le pour, le contre, et tu as fait face au problème, et tu as réussi à le résoudre. Parle un peu, développe un peu ce problème, parce que ce problème-là qui t'est arrivé, ça peut arriver à des milliers d'investisseurs. Le souci qu'on a eu, en fait, c'est un appartement en mezzanine, comme je disais dès le début de la vidéo. Que tu as fait rénover entièrement. On a fait entièrement rénover, donc en fait, on a gardé juste la mezzanine. Donc une mezzanine en bois, avec de l'OSB pour ceux qui connaissent. Et en fait, la salle de bain, elle se trouve à l'étage. Et l'entrepreneur, en fait, voilà, je ne sais pas s'il s'est trompé, s'il a fait une erreur. On a eu un souci d'étanchéité dans la salle de bain. Ouais. Et en fait, les gens, quand tu les fais venir, ils te font un beau devis, ils te font tes travaux, tu les payes, mais quand tu as un souci, ils sont sur un autre chantier, il n'y a plus personne. Trouver une solution. Et déjà, une solution que je recommande à tout le monde, c'est de ne jamais s'énerver. Si on se braque, je pense le dialogue se rompt. Donc en fait, je me suis jamais énervé avec l'entrepreneur. Je le relançais, je l'appelais. Ça a quand même duré 3 mois. Parce que du coup, le problématique que tu as connu, c'est que tu avais des moisissures chez toi. C'est ça, des moisissures, de l'eau. Ça sentait l'eau qui s'infiltrait dans la partie du bas. Et tu avais du saisonnier, donc c'était un peu compliqué. Toi, ta problématique que tu as eue, c'est de est-ce que je continue à le louer, mais bon, ça commence à sentir un peu le moisi. Ou est-ce que j'attaque l'entrepreneur pour qu'il vienne refaire des travaux, qu'il vienne réparer sa connerie? Ou est-ce que les travaux, s'il ne répond pas, est-ce que je fais appel à un deuxième artisan pour qu'il vienne tout réparer? Quitte à ce que ça me coûte un billet de 3, 4, 5 000 euros. Mais voilà, il fallait vite prendre une décision parce que et le fait de faire venir un autre artisan, tu n'as plus de location, donc tu perds tous les mois 3 000 euros. C'est ça, exactement. Donc 3 000 euros de perte tous les mois, mais si tu as 6 000 euros à mettre en 2 mois, c'est amorti. Si tu laisses traîner, tu perds de l'argent. Donc comment t'as pesé le pour et le contre, toi, en fait? Tout ce que tu viens de dire, on en avait discuté ensemble. Ouais. Donc, quelle solution trouver par rapport à la rentabilité, pourquoi pas faire venir notre entreprise et puis rebondir. Bon, tu laisses de l'argent sur le tapis, mais plus tu attends, plus ta réflexion dure, plus tu perds de l'argent. Et c'est une affaire qui s'est résolue comment et en combien de temps cette thérapie? Ça a duré 3 mois. 3 mois, il a fallu relancer, faire venir les assurances, et puis au final, quand il a commencé à prendre un peu peur par rapport à l'assurance, en lui mettant un peu la pression, du jour au lendemain, ils sont revenus, ils ont refait les travaux, et tout s'est réglé. Je touche du bois. Moi aussi. On n'a plus de soucis. Mais voilà, il faut savoir que ça peut arriver à tout le monde. Il y a un problème, il y a toujours une solution. Toi, tu es toujours le premier à le dire. Toi, voilà, ça sert à rien. Moi aussi, j'ai eu d'énormes problèmes dans l'immobilier. Comme je dis, ça sert à rien de regarder derrière vous pour vous dire ouais, si j'avais su, et si ça sert à rien. Regardez derrière vous, ça sert uniquement à vous rendre compte le chemin que vous avez parcouru. Ça sert juste à ça, regarder derrière vous. Après, ça sert strictement à rien. Voilà, le problème il est là, ça sert à rien de tourner autour du pot, de se dire oui mais si, non, il y a un problème, faut le résoudre. C'est des problèmes, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, faut combattre ce problème et continuer d'avancer. Non, t'as tout dit. Un dernier mot que tu pourrais dire aux internautes, ceux qui veulent se lancer, que ce soit dans du saisonnier ou qui n'arrivent
qui n'arrivent pas encore à investir, qui n'arrivent pas à passer à cette étape-là, l'investissement. Enfin, quel message tu pourrais dire aux internautes qui me regardent, qui me suivent, par rapport à ton expérience? Par rapport à mon expérience, c'est quand vous rencontrez une personne qui est bonne dans un domaine, et ben apprenez énormément, formez-vous, mais ensuite il faut passer à l'action, quoi. Il ne faut pas attendre dans son coin. Prendre les infos et les stocker, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir les enseigner à d'autres personnes et surtout vous investissez, quoi. Restez pas à attendre, ne laissez pas le train passer comme certains disent. Montez dans le train et vous apprendrez dans le train, quoi. C'est vraiment le premier bien, il faut l'acheter. Et de toute façon, c'est là où vous apprendrez énormément de choses. Ce sera énormément formateur. Ce premier investissement vous apprendrez des tas de choses. Moi, j'ai tout appris. C'est vrai que moi, j'ai jamais fait de séminaire. Et j'ai tout appris avec mon premier bien. Alors, ça m'a coûté aussi beaucoup d'argent, ça m'a coûté beaucoup de bêtises. Mais voilà, je suis vraiment fier de tout ce que j'ai pu apprendre dans l'immobilier au jour d'aujourd'hui. Et voilà, ce que je veux vous dire, lancez-vous, continuez à vous former, mais à un moment donné, il faut dire stop à la formation quand faut passer à l'acte. Damien, merci pour tous ces renseignements. J'ai appris beaucoup depuis que je te suis, depuis qu'on se côtoie, j'ai appris beaucoup de ton expérience. L'expérience saisonnier, moi j'ai jamais fait de saisonnier, donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça. Mon livre, je sais que tu l'as déjà lu, mais je vais te l'offrir si tu veux l'offrir à un ami, lancer. Je sais qu'il y a ton frère, Audric, qui se passionne aussi pour l'immobilier, un ami, une famille, ou voilà, n'hésite pas à le faire partager. Donc c'est mon parcours en immobilier, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros, avec un salaire de 1 750 € aux éditions Maximum. À mettre entre toutes les mains. Merci. Damien, merci, bonne continuation. Merci. Pour la suite et à la prochaine. Merci à vous et si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en aurez tiré quelques leçons. Et n'hésitez pas à la partager, à la véhiculer si vous connaissez des gens qui sont dans cette problématique, ou qui veulent se lancer dans l'investissement, ou qui veulent faire du saisonnier. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde s'en imprègne. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.